Naradio. Le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le sexe et vous, comme tous les jours du lundi au vendredi de 21h à 22h sur Naradio. Et comme tous les jours, on ne change pas une équipe qui gagne. On garde avec nous Sophie Caldier, notre sexologue rochelaise. Salut Sophie. Salut. Les malheurs de Sophie ou ça va mieux là? Ça va mieux là. T'es senti un peu fébrile hier. Ouais, c'était un peu dur hier, mais là ça va. Prête à affronter l'actu sexe, Sophie? Oui, surtout qu'elle est chargée. Oui, elle est chargée. Ça vient de tomber. C'est l'actu sexe avec pas mal de magazines qui parlent de points. Alors, qu'est-ce que le point? Point G, point A, deep shot, deep spot plutôt. Ouais, oui. Deep shot, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, ça se passe plutôt au bar. Combien y a-t-il? On voit les spécialistes du bar, moi je savais même ça. pas. Ça a plusieurs significations d'ailleurs, deep shot, mais on va en rester à deep spot en ce qui nous concerne. Combien y a-t-il de points dans le vagin à la fin? C'est la grande question du jour. Sophie, tous les 3 jours, un nouveau point sort de derrière les parois. Le point G ne cesse de faire parler de lui. La zone C est à la mode. Le deep spot, le fameux, promet des orgasmes dingues. Le point A titille notre curiosité. Et le magazine dit sauf qu'à force de transformer notre vagin en jukebox, on s'y perd un petit peu. Est-ce qu'ils existent tous ces fameux points, Sophie? Alors, oui, ils ont été définis en tout cas. Je sais pas, ils existent dans la réalité, mais on peut dire un vagin est un vagin. Après, chaque femme a des points sensibles et qui sont différents. Mais on va prendre le temps, effectivement, de pouvoir essayer de les situer. Donc, le point G, il s'appelle point G parce que c'est Ernest Greffenberg qui l'a trouvé. Et en fait... Heureusement que c'est pas le point Greffenberg. Tu m'étonnes. Ça fait un peu moins sexy, c'est un peu moins... Ça va moins de rêve au lit. Sophie, est-ce que tu peux essayer de trouver mon point Greffenberg? Benjamin, je vais rien chercher chez toi parce que tu n'as pas de point Greffenberg. Non, c'est plutôt l'inverse. Sophie, où est ton point Greffenberg? Alors, mon point Greffenberg... Je vous laisse, hein. Bon, Alex, ça y est, il est devenu tout rouge et il est parti. Il est parti chercher le point Greffenberg de son voisin. En fait, quand on met 2 doigts à l'intérieur du vagin... je suis désolée, Benjamin. C'est justement à 2 doigts sur la partie du pubis, en fait. C'est l'intérieur du pubis. Voilà. Et en fait, avant, ça s'appelait le point G. Et ça s'est transformé en zone C. Et la zone C, donc ça serait la zone de contact. Ouais, parce qu'avec Alex, en tant qu'ancien parisien, la zone C, c'était plus au niveau du RER, ça coûtait un peu plus cher. Moi aussi, c'était ça. Hein. Je suis aussi ancienne parisienne et j'étais en zone C, justement. Voilà. Donc la zone de contact c'est la zone de contact entre la partie interne du clitoris et le vagin. Et il y a du coup une dizaine de centimètres. Ça a été élargi parce que effectivement le point G, ça fait un peu un point comme un point, juste le bout du pouce, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Donc voilà pourquoi maintenant ça s'appelle la zone C. C'est la même chose que le point G en plus large. Et what is the deep spot? Alors, pour faire un petit... c'est profond, si ma mémoire est bonne. Et du coup, comme tu dis ça a été mis en scène dans le monde du porno au départ. Hein. Donc ça va être plus près du col de l'utérus, c'est-à-dire au fond du vagin. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est profond, effectivement, la traduction. De l'expression tape dans le fond, je suis pas... C'est ça, ouais. À Québec, là où Sophie va chercher son inspiration chez Yvon Dallaire. On recevra dans cette émission, évidemment. Alors ça nous fait sourire, toutes les différentes sortes de points. A, hein, Sophie, mais oui, tout à fait. Le point A titille notre curiosité. Ah bah, il va titiller. Ouais. C'est la même chose que le deep spot. Moi, j'ai du mal à les dire, mais c'est du côté de l'anus. D'accord. Voilà. Mais regarde pas. Laisse mon deep spot tranquille. Oui, je le laisse ce soir tranquille, t'inquiète. Donc, le truc, c'est qu'effectivement, c'est bien de connaître son corps. Hein. C'est pour ça que, pourquoi pas mettre une cartographie au point dans le vagin. Mais c'est surtout pas obligatoire. Hein. Après, on se tripote là où on veut. Et le principal, c'est de se faire du bien. On a l'impression que c'est la quête du Graal, mais on n'est pas obligé de ne penser qu'à la recherche du point G, hein, Sophie. Non, parce que si on met trop de technique, les femmes si un homme met trop de technique, les femmes vont le sentir et il n'y a plus de désir. En fait, ça devient trop
un technicien du sexe avec une recherche, avec des gestes un peu hésitants, et c'est pas ça que les femmes aiment forcément. Hein. Donc le but, c'est de faire le plus naturel possible. Bien évidemment, on peut aller explorer tout ça, parce qu'on sait maintenant que le clitoris, il y a des trucs en 3D maintenant, et que c'est assez grand. Mais le but, c'est d'essayer de caresser toutes les zones de cette partie du corps de la femme, voire même tout le corps de la femme, puisque c'est ça qui est excitant pour une femme, et de le faire avec le plus de délicatesse et ensemble en communiquant sur les effets de ces caresses. Il faut mieux tomber sur le point G sur un malentendu comme Michel Blanc dans Les Bronzés, Sophie, que de s'évertuer à essayer de le chercher. Oui, je pense aussi, ouais. Nouvelle phrase pour la biographie que je sortirai de Sophie dans quelques années. Trop de technique tue la technique. Après, pour niquer, il faut communiquer. On a encore une Sophiade, on va appeler ça les Sophiades, ou une caldirade. Dans un instant, on parle des différences hommes-femmes. Et là, Sophie, justement, va nous parler des possibilités orgasmiques, un peu inégales d'ailleurs entre les hommes et les femmes. On va continuer de parler des préliminaires avec les pré-préliminaires, puisque Sophie nous en parle très souvent, ça mérite un petit peu d'en parler dans cette émission. Et puis, évidemment, la réponse à vos questions, vous pouvez les envoyer via Facebook, message privé, message public, ou via l'adresse mail de la rédaction, alexandre.poilvert@navedia.fr. À demain, monsieur Poilvert, qui ne va plus intervenir du coup. Non, à tout à l'heure dans Le Sexe et vous, on est ensemble jusqu'à 22h. Naradio. Le Sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. La deuxième partie du Sexe et vous sur Naradio. Le Sexe et vous, on est ensemble jusqu'à 22h avec deux thématiques particulières cette semaine. On fait une édition spéciale Différence hommes-femmes, mais également une édition spéciale préliminaire. Hier, on a parlé du timing différent entre les hommes et les femmes. Autre différence, Sophie, les possibilités orgasmiques. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'effectivement, je vais revenir d'abord toujours sur des explications, et après, je reviendrai plus sur l'orgasme en lui-même. Donc, pour un homme, la jouissance, ça correspond à une délivrance après tension. L'excitation pour l'homme est une tension, et quand il y a jouissance, éjaculation, alors souvent, il faut différencier les deux, éjaculation et jouissance, mais la jouissance va être une délivrance pour l'homme. Pour la femme, ça va être plutôt l'inverse. Le plaisir, ça va être plutôt la montée progressive de la tension sexuelle. Donc elle, il n'y aura pas forcément cette délivrance, d'où le fait qu'une femme puisse monter, redescendre, et ça augmente de plus en plus à chaque fois. Tandis qu'un homme, une fois qu'il a éjaculé, il y a un temps avant qu'il puisse à nouveau reprendre du service, entre guillemets. Pour un homme également, l'homme va plus chercher à se vider, excusez-moi de le dire comme ça, et donc se vider permet de mettre fin à son excitation, et il y a quelque chose de pressant chez l'homme de vouloir se vider. Pour la femme, donc elle souhaite plutôt être remplie et prolonger au maximum son excitation pour mieux libérer ses désirs les plus profonds. Et plus ça dure, plus elle se relâche, plus elle arrive à monter dans la tension sexuelle. Et c'est ça plutôt qui est excitant chez une femme, c'est de faire monter la tension sexuelle. Et donc, par rapport à ces explications, forcément, la jouissance, il y a différentes possibilités d'orgasme, puisque l'homme, une fois qu'il a joui, plutôt éjaculé, il va y avoir une période réfractaire qui peut être variable en fonction de l'âge de l'homme, tandis que la femme, elle peut réorgasmer plusieurs fois. Et souvent, on dit que la femme, c'est plus facile, en tout cas pour elle, d'avoir un multi-orgasme, enfin des multi-orgasmes. Mais en fait, a priori, de ce que je sais par rapport au tantra, c'est possible aussi pour un homme d'être multi-orgasmique. Il suffit qu'il laisse, comme la femme, un peu un système de vagues, de monter et de s'arrêter avant le point de non-retour, avant que l'éjaculation arrive, et de laisser redescendre la tension et de remonter. Mais ça demande effectivement un certain apprentissage, puisque l'homme au départ est plutôt pressé de se libérer de cette excitation.
Quand est-ce que tu le fais venir, le spécialiste tantra, là, pour qu'on apprenne avec Alex? Alors, je ne sais pas si elle va parler de ça, parce qu'elle va surtout parler des femmes et de stage femmes. Elle vient le 7 octobre, je crois. 3 jours après mon anniversaire. Je vais pouvoir en apprendre. Une petite surprise. C'est mon cadeau. Voilà. Je ne savais pas quoi demander. C'est magnifique. Ça, c'est quand même une différence sacrément en faveur des femmes, Sophie, parce que tu parlais du sentiment de satiété chez les hommes. C'est vrai que ça, c'est quand même plutôt un avantage de pouvoir multiplier les orgasmes, puisque biologiquement, alors il y a des inégalités entre les femmes, mais biologiquement, vous êtes censé pouvoir avoir l'orgasme multiple, logique. Oui, après c'est pareil. Au départ de la vie sexuelle, l'homme il va directement avoir du plaisir, tandis qu'une femme, elle est conçue plutôt pour faire l'amour pour se reproduire. Et il y a tout un apprentissage à faire de la sexualité. Et c'est pour ça que souvent, la femme atteint son plein potentiel sexuel vers 35-40 ans, parce qu'il faut vraiment tout un apprentissage. Donc ok, on peut être multi-orgasmique, mais déjà, il faut arriver à trouver l'orgasme. Naturellement, on n'est pas dans cette quête-là au départ. Maintenant, plus dans la société actuelle, avec tout ce qu'il y a dans les magazines, et puis avec, malheureusement, on le verra demain, la recherche de la contrainte de performance qui est aussi bien masculine que féminine maintenant. Mais il faut vraiment tout un apprentissage pour la femme pour arriver à l'orgasme. Il y a une phrase hyper intéressante du docteur Gérard Leleu, sur qui on s'appuie notamment. On étudie plusieurs ouvrages avec Sophie, mais le docteur Leleu, qui a écrit pas mal de bouquins là-dessus, dit c'est fascinant pour l'homme, cette possibilité des multi-orgasmes chez les femmes, mais c'est aussi ce qui lui fait peur, et ça, c'est pas tout à fait faux. Bah oui, parce que ça peut être effectivement fatigant, une femme qui a besoin d'énormément d'orgasmes, et puis effectivement ça peut faire peur. On a peur de ne pas assurer. C'est ça, donc elle est infidèle. Si on se dit elle a un seul orgasme alors qu'elle est capable d'en avoir un millier, on se dit mince, je suis pas bon là. Oui, mais du coup voilà, ça met à nouveau la contrainte de performance, et du coup les hommes vont plus chercher de la technicité que du naturel, alors qu'une femme va plus aimer ce qui va être plutôt spontané, naturel. Qu'est-ce que vous êtes pénible. Oui, un petit peu quand même. Ouais. Bah oui, c'est sûr que. Mais en même temps, quand on arrive tous les deux à l'orgasme, pas forcément simultanément, parce que c'est bien aussi que ça soit un peu décalé. C'est très très bon, c'est encore meilleur quand on se connaît bien et que on arrive justement à en parler. Pourquoi c'est bien d'être en décalé? Parce que tu profites de l'orgasme de l'autre, donc ça t'excite encore plus. Ah. Donc si la femme jouit avant, et la possibilité de justement qu'elle puisse jouir plusieurs fois va plus exciter l'homme, parce que l'homme va être assez content de l'excitation de sa compagne. Cette voix qui a fait monter le désir d'un coup chez toutes les auditrices, c'est celle de notre réalisateur Alexandre Poilvert. Tu l'as déjà dit, Sophie, dans une émission précédente, mais pour ceux qui ont manqué, l'émission, c'est quand même très très rare. On parlait de timing, l'orgasme au niveau du chronomètre, 5 étoiles. Pile poil coordonné et synchro. C'est très très rare. Oui, c'est super rare. Après, il y a des couples peut-être qui arrivent tout le temps, mais c'est plutôt 3, 4, 5 fois par an, grand maximum. C'est les orgasmes 5 étoiles. Voilà, il faut pas. Et puis, c'est toujours pareil. Ça va être trop dans les magazines. Ils vont parler de ça. Et du coup, la femme va être, même l'homme va être prise par cette contrainte de performance qu'il faut absolument jouir en même temps. Ça devient pénible. Et puis, pour profiter d'un 5 étoiles, il faut de temps en temps dormir dans un camping. Tente. C'est important. Prenez votre tente. Dans un instant, ça peut être mal interprété. Oui. Ne te trompe pas. Ne prends pas la femme de ton oncle, Alexandre, parce que je te connais, tu es un petit malin. Les préliminaires dans un instant pour justement essayer de faire monter l'orgasme chez la femme ou chez l'homme. On va parler des préliminaires. Ne bougez pas, on revient dans un instant sur Naradio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Naradio, le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. La troisième partie du sexe et vous sur Naradio. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, comme tous les jours.
du lundi au vendredi sur Naradio, 21h, 22h, mais également en podcast, partout, tout le temps, grâce notamment à Ocha, grâce aux réseaux sociaux, grâce à notre site internet. Vous retrouvez le podcast de l'émission et vous l'écoutez où vous voulez, quand vous voulez. On va parler des préliminaires. Sophie, il y a plusieurs manières de réchauffer un petit peu l'atmosphère avant même les préliminaires. Quelles sont tes astuces, tes petits conseils de femme avisée? Je ne sais pas si je suis une femme avisée, mais ça va être... alors là, pour le coup, c'est Yvon Dallaire qui le dit, hein, ça peut être sortir les poubelles, les préliminaires déjà, ou faire la vaisselle pour un homme. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle a besoin de se sentir soutenue dans son quotidien pour aimer et désirer son homme. Donc, c'est pour ça que je parle de ça. Après, sortir les poubelles, c'est pas forcément le truc. Voilà. Surtout, Yvon Dallaire, ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Hein. Quand on sort les poubelles nues, en France, c'est pas trop toléré. Ça. Bah arrête, il va plus venir après à force. Donc... C'est Yvon Allaire, en fait. Ah, vas-y. Bon. Pièce d'humain, je vais me fâcher avec mon formateur. Mais non, en plus, on apprécie énormément le travail d'Yvon Dallaire, mais c'est vrai que ça nous a... Tu l'as dit plusieurs fois en plus dans l'émission, c'est de ta faute. Il ne fallait pas le redire à chaque fois qu'il aimait être nu et prendre une douche en rentrant chez lui. mais tout le monde devrait faire ça pour pouvoir être disponible au sexe. De toute façon, effectivement, quand tu as des enfants en bas âge, c'est compliqué. Mais quand tu as soit pas d'enfants, soit tu les as mis chez mamie ou autre, ou chez tata, Nicole, tu peux peut-être effectivement prendre une douche et pouvoir être directement libre de ces embages là qu'on dit comme pour le naturisme, on dit que c'était justement une capacité à déjà être déshabillé, déjà être nu en contact avec la nature et le naturel. Et ben pourquoi pas, effectivement, ça peut être pas mal pour tisser des liens plus rapidement avec son partenaire. Donc pour revenir sur les préliminaires, moi je vais toujours dire effectivement se parler, se regarder, peut-être faire quelque chose ensemble, une activité. Ça peut être aussi bien préparer à manger, justement se préparer un petit apéro dînatoire ou bien un repas ensemble et se faire goûter les plats, comme on disait tout à l'heure, mettre en avant les 5 sens, pouvoir exciter tous les sens de l'autre. C'est pas que les parties génitales qu'il faut directement aller caresser. Ensuite, ça va être caresser les différentes parties du corps. Pourquoi les différentes parties du corps ? Parce qu'effectivement, on le verra un petit peu plus tard dans la semaine, l'homme va être plutôt génital et la femme plutôt va aimer qu'on lui caresse toutes les parties du corps parce que c'est pas forcément les seins et le sexe qu'elle va aimer qu'on caresse en premier. Donc c'est découvrir toutes ces zones et faire découvrir à l'homme tout ce qu'il ne connaît pas dans son corps et tout ce qui peut justement l'exciter. Il y a des caresses ou des chatouilles entre guillemets qui peuvent être qui peuvent faire partie d'un espèce de jeu sexuel. Ça peut être également... Le coup par exemple, non Alex ? Oui, par exemple. Le coup pour Alex. J'aime bien les pieds aussi, mais... Donc après, comment réchauffer l'atmosphère ? Ça peut être aussi passer du temps à s'embrasser. C'était quand la dernière fois que vous avez passé... Je parle pas de un petit bisou comme ça rapidement, mais se faire des galoches, vraiment, rouler des pelles, prendre le temps de s'installer sur un canapé ou sur un banc et de s'embrasser vraiment langoureusement, vraiment de redécouvrir ce que c'est que s'embrasser. Ça peut être un bon moyen de réchauffer l'atmosphère sans aller au-delà, sans avoir trop les mains baladeuses. Voilà, ça peut être déjà ça peut être aussi pour faire monter le désir, se désirer, bien s'habiller, se parfumer. Parce que voilà, c'est aussi dans la séduction, même avant du coup là les préliminaires, se préparer pour l'autre et s'imaginer. L'imaginaire a beaucoup d'importance dans la tête des femmes. Et le fait de s'habiller, de mettre des bas, tel soutien-gorge, on disait tout à l'heure... avec un collaborateur que même si c'est enlevé en 5 minutes, bah, c'est pas grave, elle a pensé à comment elle s'était habillée, ce qu'elle a en dessous de sa robe et elle peut déjà fantasmer là-dessus. Tu me disais d'autres... Pourquoi la lumière tamisée ? Oui, parce que, on avait dit ça, on l'a dit hier aussi, parce que les femmes n'aiment pas forcément leur corps. Moi, je peux m'en aller, tu lis les questions et tu fais les réponses. Excuse-moi. Non, c'est parfait, je vais poser une RTT. C'était bon. Non, mais comment faire, surtout, Sophie, la question que pas mal
se pose parce que ça arrive. Comment faire quand on déteste ça, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs? Oui, alors moi quand j'ai vu ta question, je me suis demandé pourquoi en fait, de se demander les raisons. Pourquoi on n'aime pas les préliminaires? Qu'est-ce qu'on va détester dans les préliminaires? Est-ce que c'est l'image qu'on a des préliminaires? Parce que, a priori, dans la tête de certaines personnes, les préliminaires, ça peut être que fellation et cunilingus. Et du coup, on n'a pas forcément envie de faire ça. Mais c'est pas ça les préliminaires. Hein. Ou alors, ça, c'est déjà l'acte sexuel. La fellation et le cunilingus, on est déjà dans l'acte sexuel. Ce n'est plus des préliminaires. Après, il y a des femmes comme des hommes qui ne sont intéressés que par la pénétration, Sophie aussi. Oui, bien sûr. Bah oui, mais après, peut-être... Vous faites un préliminaire avec un concombre. Ouais, je sais pas si c'est... Tu crois qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés que par la... Mais j'ai une amie, je l'inviterai dans l'émission. Ah vas-y, avec plaisir. Dans les quickies, je suis d'accord. Et puis effectivement, pourquoi pas, effectivement, des fois des petits coups vite faits, comme on dit, en 5 minutes, et là, il n'y a que la pénétration. Mais une femme ne va pas être forcément nourrie qu'avec ça. Sauf que, actuellement, pareil, dans la société, la femme a beaucoup pris sur l'image de la sexualité masculine et peut se contenter d'un petit coup vite fait ou... Bon, non, je ne vais pas être d'une pénétration, je ne vais pas être vulgaire. Et pourquoi on peut détester également les préliminaires? Ça peut être à cause de la fatigue. Mais il faut savoir, donc, ta question c'était comment faire. Je pense que c'est d'y aller petit à petit. On n'est pas obligé de faire des préliminaires d'une demi-heure. On peut y aller tranquillement et puis au départ faire juste 3 minutes, 5 minutes et petit à petit on rallonge le temps. Moi, j'adore l'expression de Sophie, on va se faire un petit quickie. Parce que moi, si ma femme aime ça, on va se faire un petit quickie. Je crois que c'est une marque de céréales américaine. Oui, t'inquiète, je sors le Nesquik, il n'y a pas de problème, un petit quickie. On devait parler du timing, mais on l'a abordé déjà depuis le début de la semaine, donc on va tout de suite se reposer un peu avec Sophie. Sophie va prendre des forces tout simplement pour répondre aux questions des auditeurs. Il y en a 3, c'est la tradition dans le sexe et vous. La dernière partie est consacrée à vos questions. On arrive dans un instant sur Na Radio, on est ensemble jusqu'à 22h. Na Radio, le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. La dernière partie du sexe et vous, 21h, 22h, comme tous les soirs du lundi au vendredi. Il y a des questions pour toi, Sophie. Elles viennent de Facebook, elles viennent de l'adresse mail de la rédaction@naradio.fr. Première question, elle est signée Lilou, mon copain. Bonjour Sophie. Mon copain a le fantasme de la tenue d'infirmière. Pourquoi tous les mecs ont ce fantasme? Je sais pas, moi, faut demander à un mec, Benjamin. J'ai pas spécialement le fantasme de l'infirmière, mais c'est ça. Alex, non, tu l'as celui-là ou... Pas l'infirmière, non. On est désolé, nous les infirmières sont en grève. Non, mais peut-être c'est le côté le côté uniforme, quoi qu'il arrive. Oui, c'est plus ça. Comme les femmes vont être plus attirées, pour certaines, par la tenue de policiers ou pompiers, etc. C'est plus le côté peut-être sauveur, un peu, je pense, de l'infirmière aussi. Surtout la pornographie qui a amené ce fantasme de l'hôtesse de l'air, de l'infirmière et autres. C'est un classique dans les films. Moi, je regarde pas beaucoup, mais... bravo. C'est un classique, mais je regarde pas. Même c'est souvent sur la pochette de films X ou autres qu'on voit une infirmière ou voilà, comme tu disais, ou une policière, tu vois. Il se rattrape bien, le petit. Il faudrait demander aux réalisateurs ou à ceux qui aiment. Non, mais il y a peut-être aussi le côté fais-moi une piqûre, fais-moi mal, entre guillemets. Oui, ou après, effectivement, le fait de ne pas connaître la personne, que ça soit justement, comme tu disais, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, un petit coup vite fait dans un hôpital, dans un endroit où ça inspire plutôt la mort, je sais pas, enfin des trucs un peu plus vivants, je sais pas pourquoi le fantasme. On va essayer de se renseigner. Il doit y avoir une explication. Mais t'es pas obligé, Lilou, de te mettre en infirmière. Tu peux aussi demander à ton homme de s'habiller, je ne sais pas en quoi, d'ailleurs en Chippendales ou autre, et puis il voit ce que ça fait. Habillé en Chippendales, généralement, les Chippendales ne sont pas très habillés. Le but, c'est qu'ils se déshabillent, son mec. C'est ça que je voulais dire, en fait. Alors, un fidèle de l'émission, puisque on a Mohamed R qui souvent a posé des questions à Sophie, et il suit l'émission puisqu'il nous dit vous avez parlé la dernière fois
d'exercices pour contrôler sa respiration afin d'éviter les éjaculations précoces. Comment ça se passe exactement ? Bon, il faudra qu'on invite une sophrologue. Déjà, effectivement, on peut faire des exercices de cohérence cardiaque qu'on a sur le téléphone. Il y a des applis maintenant de cohérence cardiaque. Et pour voir un petit peu, apprendre à respirer tout au long de la journée. Ça peut être important de faire des exercices de respiration. Après, malheureusement, je ne suis pas la mieux placée sur les exercices de respiration. Et moi, je préfère toujours faire appel à des collègues plus expérimentés que moi, donc sophrologue ou kiné, même les sages-femmes, je pense, savent mieux que moi, ou tous ceux qui font de la relaxation, du yoga. Moi, je fais toujours appel à des gens compétents pour ça. Donc là, la question, je suis désolée, Mohamed, je ne vais pas pouvoir vraiment répondre, mais effectivement, la respiration permet de retarder son éjaculation. On posera la question, pourquoi pas, demain, de 10h à midi, dans l'émission Restons Zen, puisque à la source, à côté du boulevard Émile Delmas, à côté de la radio, ils pratiquent notamment énormément le yoga, la médecine traditionnelle indienne. Donc, ils ont peut-être des moyens de contrôler la respiration. Il va falloir que je contrôle la mienne, moi, déjà, avant de donner des conseils aux autres, parce que j'ai eu un petit souci. C'est ça. Hilda, qui nous... Alors là, Sophie, normalement, tu dois avoir la réponse. Enfin, tu vas peut-être quand même renvoyer vers une spécialiste. Hilda qui nous demande comment faire quand on souffre de sécheresse vaginale. C'est pas moi qui vais donner la réponse. Alors, non, justement, là, je suis plutôt spécialiste, effectivement. Après... Toujours les sécheresses vaginales, il faut voir le contexte. Donc effectivement, peut-être déjà consulter sa gynéco pour écarter tout ce qui va être de l'ordre des maladies ou tout ce qui va être physiologique, en tout cas. Et après, quand on souffre de sécheresse vaginale, on va prendre un lubrifiant ou un gel adapté. Il vaut mieux le faire plutôt que de se laisser souffrir dans les relations sexuelles, parce que les frottements effectivement peuvent vraiment être douloureux et finir par... Pourquoi tu te mets sous la table? Non, c'était pour tousser, c'était pour pas qu'il y ait le bruit désagréable pour les auditeurs. J'avais compris, mais bon, c'était pour le plaisir de rester sous la table. Mais donc voilà, Hilda, c'est hyper important de prendre soin de cette sécheresse vaginale et de trouver ce qui les cause surtout. Et donc ça, c'est avec un médecin. Sinon, les solutions, c'est de prendre un gel adapté ou un lubrifiant adapté pendant les rapports sexuels, vraiment pour éviter les douleurs. Sinon, après, ça peut se transformer en une douleur un peu plus intense et après faire une baisse de libido. Donc, à prendre vraiment en compte. Ouais, intervenir rapidement pour Hilda. Merci à Lilou, merci à Mohamed, merci à Hilda pour vos questions. Je rappelle que tout au long de la semaine, même ce soir d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer une question. Il y a plusieurs possibilités pour le faire. Vous allez sur la page Facebook officielle de Naradio, vous nous laissez un message public ou un message privé si vous êtes un peu timide. Sinon, il y a la possibilité également d'utiliser l'adresse mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. Nous, on se retrouve demain dans Le Sexe et vous, nouvelle édition de 21h à 22h comme tous les soirs du lundi au vendredi. Et on vous rappelle également que si vous avez loupé une partie de l'émission, on ne vous félicite pas avec Sophie, mais vous avez de la chance, vous pouvez quand même aller écouter le podcast de l'émission le lendemain matin généralement de l'émission. Donc demain matin, pas de souci, on écoutera tout ça grâce à l'application Ocha, grâce aux différents réseaux sociaux. Merci beaucoup Sophie, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 21h. Bonne soirée. Naradio, Le Sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough.